Pour de nombreux fans de football à travers le monde, que le mondial 2022 ait lieu au Qatar est une grosse erreur. Ça te fait rire, Gianni ? Non. Eh bien, ça devrait pas. Voici 7 raisons pour lesquelles le mondial au Qatar est, pour beaucoup de gens, une honte. Raison numéro 1, la corruption. Peu d'événements sportifs font l'objet d'une enquête criminelle. Et compte tenu des enjeux d'argent et de pouvoir liés à l'affaire, il y aurait de quoi déconcerter même Sherlock Holmes. Permettre au Qatar d'héberger la Coupe du Monde est le scandale qui a mis la FIFA à genoux. D'après le Wall Street Journal, nombreux des anciens du comité ont été impliqués dans des scandales de corruption. Certains ont même été filmés en train d'accepter des pots de vin. Les sanctions étaient lourdes. Parmi les plus connus d'entre eux, l'ancien président de l'UEFA et légende du football français, Michel Platini. Il a été incarcéré en début d'année au cours d'une enquête criminelle liée à l'attribution de l'organisation du mondial au Qatar. Les tenues rayées lui vont bien, c'est vrai. Mais il y a quand même des limites. Trop, c'est trop. Raison numéro 2, violation des droits de l'homme. Plus de 2000. C'est le nombre d'ouvriers morts au Qatar entre 2012 et 2018, d'après le Guardian. Le gouvernement qatari ne veut même pas enquêter sur les causes de ces décès. Les décès étant attribués le plus souvent à une crise cardiaque ou à des causes naturelles. Certaines personnes ont mis en parallèle les conditions de travail des ouvriers à de l'esclavage moderne. Il suffit de voir ce qu'Amnesty International a dit en 2016. Most of the workers are from relatively poor backgrounds. They're looking for a good job so that they can send money home to their families. That's a story you hear all the time in Qatar. They go to recruitment agents in their own country who tell them what their salary will be, often telling them flat-out lies, telling them salaries that are much higher than they're going to get paid, send them off to Qatar, and when they get there they find out what kind of work they're going to do, they find their salary is going to be lower, and they find themselves trapped. Because if they try to leave, either they're prevented from doing so, or by their employer, who often take their passports, and all of the men we met had their passports confiscated. Or they're afraid to leave because they have big debts back at home and they're afraid to go home without paying them. Bien que des progrès aient été faits, on est encore loin du compte en matière des droits de l'homme. Amnesty International a déclaré dans un rapport le mois dernier que, en dépit des promesses de réforme faites par le Qatar en prévision de la Coupe du Monde 2022, cela reste le terrain d'employeurs sans scrupules. Raison numéro 3, cela va perturber plusieurs championnats à travers le monde. La température a atteint des sommets pendant l'été. Cela explique pourquoi la FIFA a repoussé le mondial à novembre. Mais ce changement va interrompre la saison de football en Europe. Cela veut dire que les joueurs des meilleurs clubs n'auront que peu de répit avant et après le tournoi. Personne ne sait comment les ligues, les clubs ou les joueurs vont réagir. Les droits télévisuels forceront-ils les joueurs à enchaîner les matchs ? Les stars du foot vont-elles se la couler douce pour éviter les blessures ? Sergio Ramos va-t-il accumuler les cartons rouges ? Ok, la dernière question est hors sujet, mais reste quand même très probable. D'ailleurs, la réponse est oui. Raison numéro 4, manque d'infrastructures. La plupart des Coupes du Monde se déroulent dans des stades mondialement connus. Le Qatar est censé pourvoir des stades de cette envergure. Le problème, ils sont encore en construction. Non seulement ils n'ont pas de stade, mais en plus, le pays n'a pas encore de système ferroviaire pour rallier les villes hautes. Un problème inquiétant qu'on espère que le Qatar saura régler. Raison numéro 5, le prix. Beaucoup de fans donneraient n'importe quoi pour se rendre à la Coupe du Monde. Lorsque le Pérou a participé au mondial en Russie, les fans ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour y assister. Certains ont vendu leur voiture, dormi dans la rue. L'un d'eux a même pris 23 kilos pour obtenir un billet spécial. L'aller-retour pour le Qatar n'est pas donné. Sans parler du prix du logement. Cela signifie qu'au final, beaucoup de fans se contenteront de rester chez eux, devant leur télé. Ce qui nous amène à un autre problème. Raison numéro 6, des stades vides. Les stades seront-ils pleins lors des matchs ? Le Qatar était l'hôte du championnat du monde d'athlétisme en octobre 2019. Et leurs stades ont fait la une. Ou plus particulièrement, les sièges. Pour être encore plus précis, les sièges vides. L'événement a été marqué par un public peu nombreux et une ambiance tiède. Les locaux ne s'intéressent peut-être pas à l'athlétisme. Et puis, Xavi dit que les Qataris sont des grands fans de football, donc bon.
En moyenne, 7000 personnes assistent au match de championnat. Non, attendez. En moyenne, 700 personnes assistent au match de championnat. Raison numéro 7. Même la FIFA est contre. Oui, c'était une erreur, évidemment. Mais la vie est faite d'erreurs. Mais non, il ne s'agit pas du président de Manchester United commentant le choix d'Ole Gunnar Solskjaer comme entraîneur. Il s'agit de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, parlant de laisser le Qatar accueillir la Coupe du Monde. Bon, évidemment, il a plus tard affirmé que ces paroles avaient été sorties de leur contexte. Et il n'est pas le seul membre de la FIFA à avoir exprimé ce sentiment. Theo Zwanziger, membre du comité exécutif de la FIFA, a affirmé que la solution idéale serait d'annuler le mondial. Mais ce n'est pas tout. Une enquête internationale menée par la FIFA a montré qu'organiser la Coupe du Monde au Qatar présentait d'énormes risques. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.